s'il te plaît, l'opposition parlait du glissement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au glissement, nous sommes en train d'aller vers les élections en 2023. L'opposition avait parlé de l'audit des fichiers. On a appelé l'OIF, l'OIF a refusé. Nous avions appelé des structures indépendantes qui ont fait l'audit des fichiers électoraux. Vous n'étiez pas pour s'il te plaît, s'il te plaît, oui. L'OIF avait reçu une pression énorme. Ça c'est une précision, bien que nous n'étions pas d'accord, parce qu'il y a Mushikiwabo. L'OIF, là, c'est une organisation dirigée par le Rwanda à travers Mushikiwabo, donc nous n'étions pas d'accord. Et donc, pour dire que cette opposition n'a pas raison de créer des subterfuges aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que toute la procédure a été respectée, nonobstant les caprices de cette opposition. Merci beaucoup, Russell. Gaylor, je vais citer en disant que on a plus de temps, cher Russell. Nous n'avons pas participé aux élections. Les élections s'étaient tenues et nous avons respecté. Ah ben, ceux-là qui trouvent... ce que vous allez faire encore cette fois-ci. S'il te plaît, non, s'il te plaît. Sans ou avec l'opposition, eh bien, il y aura... Non, l'opposition est là. Parce que même dans la structure de la CENI, l'opposition est là. Ceux-là qui ne voudront pas partir aux élections, ça sera leur droit. Eux, parce que ça sera leur droit. C'est ça aussi les droits, Gaylor. Merci beaucoup. C'est-à-dire le droit de porter un choix. Ainsi, par le simple fait que le pouvoir de M. Félix-Antoine Tshisekedi peine à assurer l'autorité de l'État, sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. L'insécurité de ce pays a commencé depuis longtemps. C'est une insécurité qui date de plus de 20 ans. Ça n'a pas commencé sous Félix. Il peut évoluer, je vous en prie. Non, mais ça n'a pas commencé sous Félix. Cette insécurité existe il y a plus de 20 ans. Pendant votre intervention, la moindre chose... Oui, mais cette insécurité, il ne faut pas qu'ils disent des choses qui ne tiennent pas. J'ai laissé Russell suffisamment de temps. Sincèrement, vous étiez galant et vous... Aujourd'hui, c'est un secret. Au nom du principe de la continuité des affaires de l'État, partant du fait que M. Félix-Antoine Tshisekedi a promis, et c'est inscrit dans le pilier central du programme de gouvernance de M. Samalou Kondé, la refondation de l'État à travers le renforcement de son autorité sur la défense. Mais aujourd'hui, il a échoué, ça entre dans son acte, c'est son bilan. Et la question des élections aujourd'hui, l'audit du fichier électoral a posé problème. L'OIF s'est retiré du fait que nous lui avons accordé, nous, l'État congolais, le Congo de manière générale, un temps qui lui était imparti pour pouvoir auditer un fichier électoral d'une population évaluée à plus de 100 millions d'habitants, avec cette crise interne. Et M. Denis Kadima a fait appel à ses collègues en lieu et place des structures attitrées et expertisées dans la matière. Donc il y a un problème. Aujourd'hui, l'UDPS a pris en otage la question des élections au détriment d'un jeu démocratique par lequel le peuple doit s'exprimer. Et ça, nous le décrions. Bon mardi à vous tous et à vous qui êtes branchés. Nous sommes encore là au rendez-vous de tous les jours, de lundi à vendredi, le matin bien sûr, pour le compte de cette émission Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, processus électoral, c'est la question qui sera retenue ou évoquée, j'allais dire, dans cette émission. Nous allons vous parler de ça, nous sommes en 2023. Tous avions suivi l'intervention du numéro 1 de la CENI qui rassure jusqu'ici qu'il y aura élection. Bien avant, c'était les chefs de l'État qui nous ont fait confirmer que l'année est électorale, donc il y aura élection. Eh bien, Denis Kadima nous donne les indices que les élections seront organisées dans les délais. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a l'opposition dans tout son ensemble. Certes, il y a une frange plus qui se manifeste en termes de manifestation, passez-moi cette tautologie, chaque jeudi devant la CENI pour un sitting, pour dire non à la manière dont la CENI prépare les élections, pour dire non à la tricherie, pour dire non aux élections truquées. Bon, la tricherie, je l'ai dit déjà et je me répète en tout cas, et nous allons vous en dire plus. Parlons de cette frange de l'opposition, ils ont prévu un meeting, c'est pour le samedi, à la place Sainte-Thérèse, n'est-ce pas? Nous allons peut-être vous donner des précisions. Et sur ces plateaux, nous sommes honorés par la présence d'un représentant du pouvoir. L'UDPS est représenté valablement par l'entremise de M. Rissel Motoké. Et de l'autre côté, c'est la résistance. La Mouka Nouvel Élan est représentée par son coordonnateur de la jeunesse, M. Joël Lopez. Ensemble, à bateau rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer, nous allons parler élection. C'est par là que vous aurez suffisamment les éclairages par rapport à la question évoquée. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Russell Motoké, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Bonjour Gaylor, salutations aux nombreux téléspectateurs que nous suivent à la maison. J'ai cru entendre que tu parles de la résistance, mais moi je ne reconnais pas cette... je ne reconnais pas ces termes-là à Adolphe Mouzito comme opposant, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous suivez Adolphe Mouzito en train de faire l'opposition, Adolphe Mouzito est plutôt dans l'opposition républicaine.
Ah bon? Faut pas coller à Adolphe Heureusement, Lopez est avec nous. monsieur Je très pense qu'il nous intelligent, donnera n'est-ce pas? les éclairages quant à ça. Évidemment, donc, faut pas coller à Adolphe Muzito ces genres d'expressions qui, du reste, n'existent que dans la tête des gens comme des piètres opposants comme les Fayoulou, les Katumbi, les Matata Pogno et consorts, n'est-ce pas? Il faut reconnaître les hommes à leur juste valeur, n'est-ce pas? Adolphe Muzito fait de l'opposition républicaine, n'est-ce pas? Mon ami Joël Lopez, que j'ai vu ça fait très longtemps, parce qu'il est tout le temps dans les 4 avions entre les États-Unis, l'Europe et consorts. Je crois qu'aujourd'hui, il va nous apporter les bulletins de tout ce voyage. Il est aussi dans l'opposition républicaine. Vous sentez que lorsque les hommes parlent, c'est la réflexion, n'est-ce pas? C'est pas comme l'autre côté où, quand on raconte des choses, on laisse les gens débiter des choses sur la haine tribale et on ne décourage pas. Et ça, ce sont des choses à décourager. Il ne faut pas parler de la résistance parce que la résistance n'existe nulle part dans la Constitution. Lorsque vous parlez de la résistance, ça veut dire que vous avez affaire à des renégats, des gens qui n'ont qu'à faire avec la loi, des gens qui n'ont qu'à faire avec la République, n'est-ce pas? Et donc, je ne pense pas qu'Adolphe Muzito et mon ami Joël Lopez, n'est-ce pas, sont dans cette logique-là. Également, je salue le secrétaire général Augustin Kabouya qui est en ce moment en Afrique du Sud sur invitation de l'ANC. Vous savez que l'ANC est un partenaire privilégié de l'UDPS. Il se déplace trop ces derniers temps. International socialiste, exactement. Vous savez que le secrétaire général n'est pas que secrétaire général. Il est qualifié à nos jours comme un pyromane. Apparemment, il va... Non, pas du tout. Il ne faut pas dire ces choses-là. C'est ce que d'aucuns pensent. Hein? J'ai bien dit qu'il est qualifié d'un pyromane. Vous me laissez poursuivre parce que vous êtes journaliste. Il ne faut pas utiliser ces termes-là. Le secrétaire général Augustin Kabouya est un responsable, n'est-ce pas, et un haut responsable politique. Ce qu'il dit sont des vérités, n'est-ce pas? Et vous savez très bien que, au-delà du fait de Daniel Safou qui avait appelé à la haine tribale, au-delà de Christian Mwando, n'est-ce pas? Au-delà de Mike Mukebai, vous avez vu aussi Dominique Monongo, n'est-ce pas? Ce sont des hauts cadres, des hauts responsables d'ensemble de Moïse Katumbi qui ont parlé. Et Moïse Katumbi n'a jamais condamné. Et vous le savez très bien que la loi congolaise réprime ces genres de discours sur la haine tribale. Le secrétaire général Augustin Kabouya n'était enfin qu'en train de dénoncer. Dénoncer ce qui devait être découragé par des leaders politiques. Malheureusement, c'est une vérité et ce sont des vérités établies. Ses opposants, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, pas Adolphe Muzito, Matata Pogno, Sesanga et consorts, lorsque vous les voyez parler, vous sentez que c'est la haine qui habite ces personnes. Vous savez que lorsque vous avez vu à l'œuvre Daniel Safou et Mike Mukebai, vous avez senti cette haine-là, n'est-ce pas, qui est le puise de leur leader politique, Moïse Katumbi. Et donc, dans des vidéos, ce n'est pas moi qui vous le raconte aujourd'hui, vous verrez que dans des vidéos, lorsque Moïse Katumbi pilla, n'est-ce pas, la mine de Kabasele, il avait appelé aussi les gens à la haine tribale, n'est-ce pas, contre les Louba. Et donc, ce n'est pas une première fois, le secrétaire général était dans la logique, dans la vérité, il était en train de dénoncer. Mais je voulais préciser une chose, c'est que le secrétaire général, en dépit de ses voyages et consorts, il n'est pas que secrétaire général de l'IDPS, il est aussi vice-président, n'est-ce pas, de l'international socialiste pour la zone Afrique. Okay. Il était dans ces prérogatives-là en Europe, n'est-ce pas, en France, en Belgique, en Angleterre, et maintenant il est en Afrique du Sud sur invitation de l'ANC, le parti de Nelson Mandela, n'est-ce pas? C'est toujours dans ce cadre-là parce que l'ANC est un partenaire privilégié de l'UDPS et nous sommes tous membres de l'international socialiste et donc ce n'était que logique en tant que président, vice-président de l'international socialiste pour la zone Afrique, le secrétaire général Augustin Kabouya a été convié à cette grande réunion de l'ANC. C'était juste le biscuit, hein, vous avez pris suffisamment de temps. Je passe la parole à Joël Lopez. Je rappelle qu'il est de Nouvel-Élan, il est de la Mouka. J'ai dit tantôt que vous étiez ou encore vous êtes de la résistance. Vous avez suivi l'intervention, si pas la réaction de Russell. Êtes-vous de l'opposition ou la résistance? Sinon, bonjour à vous. Bonjour Guélor, en effet. Je m'en vais directement saluer Russell. Ça fait très très longtemps que nous nous sommes retrouvés sur un plateau de télévision comme c'est le cas aujourd'hui. C'est un plaisir.
parce que je sais qu'au-delà de nos divergences politiques, le débat a toujours été constructif et a toujours permis à édifier le grand nombre qui nous suit à partir de leur maison, leur bureau et partout en République démocratique du Congo et dans le monde entier grâce à Internet aujourd'hui. Tout à fait. Et pour répondre directement à cette question, Gaylor, nous sommes de la résistance par le simple fait que nous avons contesté la légitimité issue des élections de 2018. Nous sommes de la résistance parce qu'il existe 4 types de regroupements ou encore d'organisations politiques. Nous avons là une opposition républicaine. Nous ne pouvons pas nous considérer comme opposition républicaine du fait que nous ne reconnaissons pas les élections, les résultats des élections de 2018. Une opposition républicaine signifie se considérer minorité dans une majorité qui aurait répondu aux principes démocratiques lors des élections dernières. Or, ça n'a pas été le cas. La MOCA, dans son ensemble, a muté de plateforme électorale en plateforme politique de résistance pour exiger au pouvoir en place la tenue, l'organisation des élections qui reflètent la volonté du souverain primaire pour 2023. Et nous sommes dans cette démarche-là. D'ailleurs, Adolphe Muzito a toujours milité, que ce soit en tant que parti politique ou dans le cadre de la coalition politique pour l'organisation des bonnes élections. Et nous pouvons, je peux concéder à Russell le fait que nous pouvons en partie, Gaylor, nous considérer comme opposition par le simple fait que nous reconnaissons à Adolphe Muzito d'avoir donné du contenu à cette résistance, à cette lutte, parce qu'aujourd'hui, être de l'opposition n'est pas gage de bonne gouvernance, par le simple fait que celui qui gère la République aujourd'hui est un produit de l'opposition, l'UDPS étant un grand parti qui a milité suffisamment pour l'avènement de l'état de droit, a aujourd'hui prouvé combien l'état de droit est encore défaillant. Et aujourd'hui, ceux-là qui se réclament comme résistance ou opposition doivent prouver au peuple en quoi ils sont bien meilleurs de M. Félix Tshisekedi en ayant une politique alternative. Voilà pourquoi nous pouvons, oui, en partie nous considérer opposition, parce que nous avons été regardants. Quant à la gestion de M. Félix-Antoine Tshisekedi et de son gouvernement, nous ne sommes pas arrêtés à critiquer les politiques publiques mises en place dans le cadre de cette coalition politique de l'Union sacrée, mais nous sommes allés jusqu'à proposer à ce que M. Félix-Antoine Tshisekedi puisse bien évidemment mettre au profit du peuple les propositions du nouvel élan, car nous considérons que la République ne s'arrête pas et qu'il faudrait... dans le cadre de nos partis politiques, faire des propositions qui pourra bien évidemment bénéficier à la population congolaise. Alors voilà, on va déjà commencer avec la première question. Russell, c'est avec vous que nous allons prendre la première question, en rapport bien évidemment avec les élections, processus électoral. Vous et moi avions sans doute suivi l'intervention du numéro 1 de la CENI, qui jusqu'ici confirme et rassure que tout va bien et que les élections seront organisées dans le délai. Mais l'audit du fichier continue à faire couler encre et salive. Donc elle pense qu'il y a la sur roche, il y a les non-dits, il y a une tricherie qui s'y prépare. Cependant, l'autre fois, le chef de l'État avait confirmé également que les élections seront organisées en 2023, donc en tenant compte du calendrier électoral. Votre point de vue? Les opposants s'indignent, les opposants s'en contre. Vous êtes sans ignorer que chaque jeudi, ils se sont donné rendez-vous de se retrouver devant la CENI pour un sit-in. Votre point de vue? Gaylor, je suis abasourdi, n'est-ce pas? D'abord, je commence par confirmer, n'est-ce pas, que les élections sont irréversibles, n'est-ce pas? Vous avez suivi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, devant le Congolais de la diaspora au niveau de la Chine, n'est-ce pas? Il a été clair, il y aura bel et bien des élections et personne ne va nous empêcher, n'est-ce pas, à aller aux élections à la date prévue. Vous suivez le président de la CENI, n'est-ce pas? Il va vous dire que nous allons tenir les élections à la date prévue. D'ailleurs, au moment où on parle, je crois qu'il y a eu un avant-projet, n'est-ce pas, sur la répartition des sièges, tout à fait, déposé au niveau du gouvernement par le président de la CENI. Il a bel et bien eu l'audit, n'est-ce pas, du fichier, parce que j'ai essayé de suivre certains détails, n'est-ce pas, aux résultats du fichier audité par les organisations indépendantes, n'est-ce pas, dont
nos amis ne veulent pas y faire foi, mais ils ont le choix, n'est-ce pas, de ne pas accepter ou d'accepter, n'est-ce pas? Parce que vous allez vous rendre compte qu'à travers le monde, les élections n'apportent Mais la jamais, confiance aussi compte beaucoup, hein, quand il y a une crise, déjà ça craint. S'il te plaît, Ouais. à travers le monde, les élections n'apportent jamais l'unanimité, n'est-ce pas? Encore qu'il faut savoir que même au niveau des vieilles démocraties, vous avez vu aux États-Unis combien Donald Trump n'était pas d'accord, n'est-ce pas, avec les résultats publiés. Et moi, en tant qu'investigateur politique, j'ai pu investiguer dans ce domaine-là. Vous allez vous rendre compte que Donald Trump avait raison, parce qu'il a perdu à travers un vote par correspondance. Vous comprenez? Vous savez, Donald Trump, c'est celui qui venait avec une autre politique, une autre manière de voir les choses par rapport à ces gourous des États-Unis, n'est-ce pas, qui gèrent la politique des États-Unis d'une manière à séduire, n'est-ce pas, l'Afrique, d'une manière à déstabiliser l'Afrique. Et Donald Trump, lorsqu'il est arrivé, il avait dit « Niet, c'est pas question », n'est-ce pas? Nous devons d'abord nous occuper des Américains au lieu d'aller voir ailleurs. Nous devons cesser de déstabiliser les Africains. C'était ça la politique de Donald Trump. Ce qui n'avait pas plu, n'est-ce pas, aux gourous, n'est-ce pas, ceux-là qui gèrent la politique américaine, qui ont vite fait partie de Donald Trump parce qu'ils n'étaient pas dans leur logique, n'est-ce pas? Revenons ici au pays pour dire que, vous savez, même au sein de l'IDPS au moment où on parle, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de nous organiser effectivement pour les élections. Le secrétaire général, avant de s'envoler pour l'Europe et pour l'Afrique du Sud, il avait tenu une matinée politique avec tous les candidats où il nous avait appelés à la conscience parce qu'il y aura bel et bien des élections, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte qu'au moment où on parle, la commission électorale permanente de l'UDPS est en train déjà de collecter les candidatures au sein de l'UDPS. Et au moment où on parle, je puis vous dire que la CENI est suffisamment avancée. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas croire au travail de la CENI, mais tout est clair avec la CENI, n'est-ce pas? Mais il faut avoir aussi l'autre côté de cette réalité des élections. C'est que nos amis opposants ne sont pas prêts pour aller aux élections. C'est une première fois dans l'histoire, d'ailleurs. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, prophète de cette nation, n'est-ce pas, avait déjà prédit que lorsque l'IDPS sera au pouvoir, l'opposition sera celle qui va peiner à se développer. Lorsque nous étions à l'opposition, c'est nous qui exigeons à Kabila les élections. Vous comprenez? Mais chose étonnante, nous au pouvoir, c'est l'opposition qui ne veut pas des élections. Vous allez vous rendre compte qu'ils disent, voilà, il faut qu'on reprenne avec le fichier électoral. C'est ce que les opposants disent. Attendez, je vais y arriver. Lorsqu'ils parlent des dialogues, de quel dialogue ils parlent? Est-ce qu'avons-nous encore le temps pour aller au dialogue? Parce qu'ils remettent en cause déjà la configuration du bureau CENI. Ils remettent en cause la Cour constitutionnelle. Ils ne peuvent pas remettre en cause. Ils remettent en cause l'audition du fichier électoral. Je peux y aller? Ben oui, vraiment, simplement. Ok. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne peuvent pas y aller. Ça, c'est faire l'hypocrisie, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous regardez depuis la loi électorale, la loi organique et aujourd'hui la loi électorale, la loi organique, l'identification des élections, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'avant-projet de la répartition des sièges, vous allez vous rendre compte que tout a été fait dans l'ordre du respect de la loi, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ils vont vous dire, ils vont faire toutes ces gesticulations-là, mais je peux vous dire qu'il n'y a plus de temps. Après-demain, ils vont accuser ceux qui sont au pouvoir, notamment nous autres, le président de la République, de vouloir glisser alors qu'il y a une date qu'on doit tenir. Il y a des textes de la République, notamment la Constitution, qu'il faut respecter. Les élections doivent se tenir en 2023. Vous comprenez? Si on doit revoir tout cela, ils sont tout simplement dans le calcul du dialogue parce qu'ils se disent qu'on revoie, ça va rallonger les temps. Et puisque ça va rallonger les temps, nous allons demander un dialogue comme nous l'avons toujours voulu. C'est pour ça que je cite en disant que lorsque vous voyez aujourd'hui toutes ces manifestations d'ailleurs qui peinent à se développer, n'est-ce pas? Hier, lorsque je suis passé à votre émission, je parle d'hier
l'époque où je suis passé autrefois, ouais. n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que je vous avais dit que la population congolaise n'est pas avec cette opposition qui n'est qu'une opposition démagogique. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, il est clairement établi. Regardez les sit-ins de BCDC. C'était moins de 50 personnes. Il faut voir, j'ai des photos, n'est-ce pas? Et chose grave, c'est que ils achètent même le média pour essayer de soulever la population au niveau des médias, alors que sur terrain, ils n'y sont pas. Regardez la marche du 20. Vous allez vous rendre compte que déjà à 8 heures, la marche était finie. J'ai pu vous te dire ici qu'autrefois, je t'avais dit que cette opposition n'existait pas, n'est-ce pas? Parce que vous allez voir que sur terrain, ils peinent à se développer. La population congolaise est avec Félix Tshisekedi. C'est pour ça même que cette opposition a du mal à mobiliser. D'ailleurs, même leur meeting qui aura à Saint-Thérèse, vous allez constater que ça ne sera pas une population qui va suivre. Vous n'êtes pas un mais je vous ai toujours dit que moi j'ai toujours fait la prophétie. Je suis un observateur politique. Regardez aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, quand je suis passé sur ton plateau, je t'avais dit. Je vais vous revenir. Laissez-moi passer la parole à ils ont l'habitude de faire des marches et des manifestations de 30 minutes et ils n'arrivent qu'à mobiliser une centaine ou moins de 100 personnes. Et tel a été le cas à la marche du 20, tel a été le cas avec les sit-ins au niveau de la BCDC, et tel sera le cas, n'est-ce pas, avec leur meeting de Sainte-Thérèse. Mais je peux te dire ici que la population congolaise n'est pas dupe. Ce que vous êtes en train de faire en créant des subterfuges, n'est-ce pas, pour parler de la dictature de Félix Tshisekedi, ce qui n'existe que dans vos têtes, pour parler de la répression des manifestations, ce qui n'existe que dans votre tête, et vous achetez même les médias internationaux, n'est-ce pas, pour venir vous accompagner. Je peux vous dire que la population congolaise n'est pas avec vous. Ah bon? Elle est avec Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi est celui qui a été élu par la population congolaise, et cette population congolaise a confiance en Félix Tshisekedi, avec tout ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, avec le programme des 145 territoires, avec désormais le contrat que nous sommes allés signer d'État à État avec la Chine, qui va apporter beaucoup des revenus à la République. Vous savez que ça sera des investissements de l'ordre de 150 milliards de dollars. Et même temps d'antenne sera accordé à Joël Lopez. Merci beaucoup. Et avec Félix Tshisekedi, je ne reconnais pas cette opposition démagogique. Vous qui êtes de la résistance, aujourd'hui, il y a une frange de l'opposition, les 4 opposants bien sûr, qui remettent en cause les actions de la CENI. Même revendication a été faite par vous l'autre fois en son temps, je me souviens. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes prêts d'abord pour les élections? La deuxième des choses, est-ce que vous irez aux élections avec ou sans Kadima? Vous allez prendre part avec tout ce qui se présente comme tricherie, en croire les autres. Vous allez prendre part ou bien vous avez d'autres calculs? Merci beaucoup, Gaylor. Vous savez, Gaylor, gouverner, c'est bien prévoir. Et prévoir, c'est anticiper. Et ici, l'honnêteté intellectuelle me contraint à avoir une posture sincère, laquelle, celle de constater malheureusement que l'UDPS a failli parce que simplement l'UDPS n'a pas pu balayer les inquiétudes liées aux élections. Quant à l'histoire, si nous devons nous référer aux 3 derniers cycles électoraux en RDC, notamment les élections de 2006, 2011 et 2018. Et alors ici, l'inquiétude et la plus grosse crainte pour nous qui sommes de l'opposition et de la résistance, c'est le fait que nous avons plutôt, nous du Nouvel Élan en particulier, tendance à croire que les politiques ont tendance à s'accaparer de la question des élections. Alors que je pense, Gaylor, que lorsque nous abordons la question des élections, il est tout à fait important d'aborder aussi la question économique et financière qui concerne les élections. Aujourd'hui en RDC, l'organisation des élections présidentielles jusqu'aux élections locales, municipales, coûtera à la République et au peuple congolais $1 milliard près. Et aussi, Gaylor, il y a un aspect très important et très capital, c'est l'aspect sociologique quant à la question liée aux élections. Les élections que nous avons tendance à considérer comme une affaire politique n'est autre que le moyen par lequel une population, un peuple est appelé à prendre des décisions, est appelé à opérer ses propres choix politiques lorsqu'il octroie le mandat à qui il veut.
sur base des promesses de campagne, sur base des programmes politiques et sur base de beaucoup d'autres facteurs politiques. Et aujourd'hui, Guelor, le constat est que la CENI n'a jusque-là pas répondu, le gouvernement actuel n'a jusque-là pas tenu compte des revendications de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, Guelor constatait avec moi que le taux de participation du processus électoral de la population est régressive. Nous sommes en 2006, ici en République démocratique du Congo, lorsque la population s'est mobilisée pour aller élire un chef de l'État, pour aller élire ses représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons eu un taux de participation élevé à plus de 60%. Et vous constaterez, Guelor, avec moi, que les élections en République démocratique du Congo ont toujours été sujet de contestation. D'ailleurs, la Constitution, dans son exposé de motifs, l'a si bien dit que notre pays est confronté à des crises récurrentes, des crises qui sont liées à la contestation de la légitimité de ceux qui sont dans les institutions. Il est clairement remarqué que avant, pendant et après le processus électoral, des vives tensions au sein de la classe politique, mais aussi de la population, de la masse critique de la société civile est remarqué, ce qui remet en cause la qualité des élections. Et les conséquences, puisqu'ici il y a une relation de cause à effet, les conséquences de l'organisation des mauvaises élections nous poussent à avoir une faible participation de la population. Nous avons eu pour les élections de 2011 un taux de participation inférieur à 40%. Nous avons eu pour les élections de 2018 qui ont porté M. Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays, si nous pouvons le considérer comme étant légitime, un taux de participation inférieur à 30%. Donc ici, nous serons contraints de qualifier M. Félix Antoine Tshisekedi d'être le chef de l'État d'une minorité. Parce que sur une population élective, nous n'avons eu que près de 27 à 28% de taux de participation au processus électoral. Alors la question est celle-ci. Devons-nous dépenser autant d'argent pour des élections politiques en lieu et place des élections démocratiques? Devons-nous dépenser autant d'argent pour avoir un faible taux de participation aux élections? Parce que nous sommes fanatiques de la Constitution, fanatiques des textes. Et la Constitution limite le mandat du chef de l'État à 5 ans. Nous voulons des élections dans le délai constitutionnel, notamment en décembre 2023. Mais nous plaidons dans l'opposition pour avoir des élections de choix. Des élections qui garantissent toutes les parties prenantes au processus électoral. Or, ici, Guelor, nous avons un audit du système électoral partiel. Vous insinuez quoi? Nous avons comme l'impression qu'il y a un non-dit là. Non, Guelor, je pense que vous qui êtes du média, comme étant quatrième pouvoir, vous devez également accompagner la population congolaise dans ce combat, parce que cela vous concerne également. Aujourd'hui, nous avons les conclusions selon lesquelles le fichier audité par la CENI n'est qu'un fichier partiel. Aujourd'hui, le processus électoral présente plusieurs irrégularités, puisque aujourd'hui, le processus lié à l'enrôlement des électeurs n'a pas été complète. Nous avons eu les provinces de Rutshuru, Masisi et Kwamut qui n'ont pas bénéficié de ces opérations d'enrôlement. Tout à fait. Et la CENI je suis choqué, je suis estomaqué que l'UDPS qui prétend avoir milité pour l'avènement de l'état de droit pendant 27 ans, aujourd'hui ferme les yeux aux revendications de l'opposition. Alors que hier, M. Félix Antoine Tshisekedi, alors que hier, Russell, sur ce plateau, a décrié le processus électoral de 2011. A décrié le processus électoral de 2018. Nous étions ensemble dans le cadre de l'opposition. Et aujourd'hui, Guelor, je m'en vais à me poser la question, quel type de société voulons-nous construire? Parce que les conséquences des mauvaises élections, techniquement, ici en République démocratique du Congo, ont permis à ce que, ont empêché, pardon, excusez-moi le terme, à ce que le pays puisse se développer économiquement. Aujourd'hui, moi qui parle au nom de la jeunesse du Nouvel Élan, je parlerai au nom de la jeunesse congolaise. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi doit reconnaître qu'il a à son actif 12 millions de jeunes à raison de 3 millions chaque année qui descendent sur le marché de l'emploi. Nous avons là les jeunes qui ont eu leur diplôme d'État. Nous avons eu là les jeunes en âge de travailler. Nous avons là les licenciés et les gradués. Mais dans quelles conditions allons-nous construire une société lorsque ceux qui détiennent le pouvoir politique enterrent cette société-là à travers des élections chaotiques? Donc nous nous opposons à ce processus électoral. Nous voulons à ce que le processus soit inclusif et impartial. Vous vous opposez. Nous voulons. C'est ce que j'ai retenu. Oui. Nous nous opposons parce que nous voulons un processus électoral crédible, libre et transparent qui puisse garantir toutes les parties prenantes. D'ailleurs, Guelor, une précision de taille.
Sachez que l'ensemble de tous les grands partis politiques en République démocratique du Congo, UDPS, Nouvel Élan, PPRD et consorts, ne représentent que 45% de l'électorat. Donc la masse critique qui compose l'électorat la plus importante se trouve en dehors des partis politiques, notamment la société civile. Donc nous devons ici faire un retour au peuple, tenir compte des contestations, des revendications des autres partis, pour pouvoir mettre en place un processus électoral inclusif. Vous vous opposez à ces processus. Il faut tenir compte également de ce que vous avez dit, s'il faille revenir à la question. Je ne vais pas vous reposer la question de savoir si vous êtes prêt ou pas pour les élections, mais est-ce que vous n'allez pas prendre part aux élections prochaines, 2023, ou bien vous avez d'autres agendas? Vous pensez, comme a dit Rissel, pensez-vous il nous faut ou encore il vous faut forcément un dialogue? Qu'est-ce que vous envisagez carrément? Merci. Gaylor, lorsque nous disons que la politique, c'est prévoir, le Nouvel Élan, à travers Adolphe Muzito, il y a quelques années auparavant, a tenu une posture radicale à l'encontre du Rwanda. Ouais. Aujourd'hui, M. Félix-Antoine Tshisekedi rejoint cette position d'Adolphe Muzito qui veut que nous puissions organiser notre défense, notamment les fonctions régaliennes de l'État, la défense, la diplomatie et l'économie, pour que nous puissions être une nation qui puisse dissuader les intentions incendiaires des pays voisins, puisque par le fait que nous avons des minerais, par le fait que nous sommes un scandale géologique, nous sommes contraints à être menacés. Aujourd'hui, nous sommes heureux. C'est ça le rôle d'une opposition. Est-ce qu'elle est si difficile, cette question? Apparemment, vous ne répondez toujours pas. Nous sommes prêts comme parti politique par le simple fait que nous sommes aujourd'hui implantés dans les 26 provinces et dans plusieurs territoires de la République démocratique du Congo, avec des sièges propres au Nouvel Élan. Nous avons de la matière à exploiter tous les jours et les partis est animé. Nous sommes porteurs d'un programme politique en élaboration. Nous avons parlé de la titrisation des terres, nous avons parlé de la relance de notre économie nationale à travers l'industrialisation de notre agriculture. Donc êtes-vous prêt pour les élections? Nous sommes prêts techniquement parce qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, la crise, Gaylor, c'est le fait que l'opposition en République est sujet, c'est la diabolisation. Nous nous opposons à la personne de M. Félix-Antoine Tshisekedi en lieu et place de s'opposer aux politiques publiques qu'il a mis en place. Aujourd'hui, le bloc de Lubumbashi s'oppose à ce processus électoral. Oui. Aujourd'hui, le bloc de Lubumbashi s'oppose à la vie chère en République démocratique du Congo, pendant que certains acteurs de cette frange d'opposition ont été les auteurs de la misère du peuple congolais. Quel est le contenu que nous donnons à cette opposition? Parce que, en France, lorsque vous avez Marine Le Pen qui s'oppose à Zemmour ou à Jean-Luc Mélenchon, il s'oppose sur base des réformes à opérer, et non pas parce que Marine Le Pen n'a pas un beau visage. Donc, alors, nous devons donner du contenu à cette lutte, à cette résistance, et le Nouvel Élan est préparé, suffisamment préparé à aller aux élections dans les délais constitutionnels et de gagner. Mais nous n'allons pas gagner lorsque les élections sont politiques. Nous devons challenger lorsque les élections sont démocratiques. Voilà pourquoi nous appelons à ce que nous ayons une CENI impartiale, parce que la composition d'ailleurs de cette CENI, qui n'est autre qu'un organe technique, pose problème jusqu'à ce jour. La loi électorale pose problème. Aujourd'hui, la loi sur la répartition des sièges posera problème parce que les provinces du Rutshuru, Kwamut et consorts représentent 16 sièges qui vont manquer. Donc il y a tout un problème. Et je pense que M. Félix-Antoine Tshisekedi devait être la personne qui garantisse les parties prenantes à ce processus électoral du fait qu'il soit... D'où êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent que les politiques seront obligés de se retrouver ensemble, d'élever les options? Nous, dans le cadre de la MOUCA, nous n'avons pas demandé un dialogue. La preuve, nous avons écrit et nous avons proposé à travers vous les médias la loi sur le fonctionnement de la CENI. Tout à fait. Nous avons proposé plusieurs autres lois. Nous avons mis cela à disposition afin que ceux qui sont dans les institutions puissent le mettre au profit du peuple. Fort malheureusement, le pouvoir en place ne nous a pas écoutés. Et c'est ça notre plus grosse inquiétude, parce que les élections ici en République démocratique du Congo, lorsqu'elles sont mal organisées, vous savez, M. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit de lui-même, cela garantit l'infiltration, cela met à mal la construction de cette démocratie que nous sommes appelés à construire. D'accord. 37 ans dans l'opposition, 37 ans de l'opposition, c'était UDPS hier, aujourd'hui au pouvoir. Joël Lopez venait de nous rappeler, en 2011, UDPS était contre les processus électoraux. En 2018, c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes aux affaires, c'est vous qui êtes au pouvoir. Est-ce normal? Nous avons été contre les processus électoraux. Vous avez réclamé les élections, de belles élections. Oui, vous exigez à la CENI en son temps d'être aussi transparente que ça. Oui, c'est qui était.
C'était les serveurs. J'ai du serveur, hein, avec j'ai du serveur, on se souvient. Sinon, je voulais poser la question. Aujourd'hui, à Bunagana, il n'y a pas eu enrôlement. Ici, à Kwamuntu, il n'y a pas eu enrôlement. En Ituri, toute la province que vous connaissez là. D'ailleurs, j'ai suivi personnellement, le numéro 1 de la CENI en a reconnu. Est-ce qu'il faut aller aux élections sans les autres compatriotes? Déjà, ce n'est pas constitutionnel quand les opposants vous exigent que la CENI puisse reconfigurer certaines choses. Quand les opposants vous exigent que les politiques que vous êtes, vous vous trouvez autour d'une table pour lever les options, en quoi c'est mauvais? Est-ce c'est ce qu'on appelle réellement l'état des droits ou bien peut-être les choses changent? Je crois qu'à un certain moment, lorsque nous faisons la politique, ne faisons pas la politique pour le plaisir, n'est-ce pas? Faisons la politique pour la réflexion, n'est-ce pas? Les élections, c'est une obligation constitutionnelle. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est la manière par laquelle, n'est-ce pas, le peuple qui est souverain choisit ses dirigeants. Et ce peuple est celle-là qui a voté cette constitution. Vous savez que nous, l'UDPS, nous n'avons pas été d'accord avec cette constitution, nous ne l'avons pas votée. Tout à fait. Mais aujourd'hui, au pouvoir, comme nous sommes des républicains, n'est-ce pas, nous sommes obligés, n'est-ce pas, à respecter cette constitution. N'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui avions voté pour que l'on puisse extirper les deuxièmes tours des élections. Ce n'est pas nous autres. N'est-ce pas? C'est toujours Kabila dans ses manœuvres. Nous arrivons au pouvoir, comme ce sont des choses qui ont été faites dans l'ordre de la loi, je ne vois pas pourquoi nous autres, nous allons l'extirper sans pour autant faire intervenir la loi. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il parle de taux faible de participation des élections. Alors, est-ce que vous savez que dans notre pays, la plupart des fois, lorsque nous allons aux urnes, c'est toujours un jour où il y a pluie. Vous le savez très bien. N'est-ce pas? C'est ça, cette coïncidence-là que Dieu le Père. Très souvent, c'est ça, vous avez raison. Très souvent, c'est ça. Lorsque nous allons aux urnes, il pleut. Et vous savez, vous connaissez les conditions de notre pays. À certains coins, lorsqu'il pleut, il y a difficulté d'accès à des voies de communication. Quel rapport? Vous comprenez? Ce qui fait pratiquement le fait que, à certains coins, lorsqu'il pleut, il y a difficulté des mouvements des populations parce que vous connaissez les inondations et consorts, et ce peuple-là qui doit se déplacer vers le bureau de vote, n'est-ce pas? C'est décourageant à un certain moment, n'est-ce pas? Et donc, pour dire que ces faibles taux de participation peut être aussi jugé dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va me faire croire que voilà, les taux de participation faibles. Je vais rappeler ici qu'en 2018, c'est vrai que le taux était faible, mais cela n'a pas entamé, n'est-ce pas, du fait que Félix Tshisekedi avait réellement gagné les élections. Parce que les élections, lorsque nous allons aux urnes, c'est ceux-là qui ont exprimé, n'est-ce pas, leur volonté, n'est-ce pas, de pouvoir élire les dirigeants de la République. C'est ceux-là qui se sont présentés qu'on tient en compte. Vous comprenez? Et Félix Tshisekedi n'est pas moins président parce qu'il y a eu un faible taux de participation, pas du tout. Même dans des vieilles démocraties, par moment, il y a faible taux de participation. Que pensez-vous au processus de l'exclusion, s'il faut appeler ça comme ça, de Bunagana, de Rutshuru, je suis en train d'arriver. Kwamuntu? Pensez-vous qu'il faut aller aux élections sans nos compatriotes de ces coins? C'est un cheminement guidé, je suis en train d'y aller. D'accord. Ça veut dire tout simplement que la constitution de la République que nous avons trouvée, n'est-ce pas, votée même par les Joël Lopez, à son temps Mouzito, premier ministre de Joseph Kabila, ce sont vous autres qui aviez extirpé le deuxième tour. Ce n'est pas nous autres l'UDPS. Parce que la possibilité des deuxième tour, c'était que lorsque nous passons au premier tour, n'est-ce pas, les deux meilleurs candidats, c'est drainer derrière eux des coalitions
qui faisait en sorte que nous puissions nous retrouver fortement avec une très forte mobilisation de la population à aller voter. Parce que c'est soit pour, soit contre l'un ou l'autre candidat, parce qu'il n'y en avait qu'un seul, qu'il y en avait que deux, n'est-ce pas? Mais lorsque vous allez un tour des élections avec une pléthorique, n'est-ce pas? Ou pléthore des candidats, par exemple, vous savez qu'en 2018, il y en avait plus de 20. Vous comprenez? Et donc, pour dire que le premier tour, c'est vrai, les seuls tours que nous avons, c'est vrai, ça fait en sorte que certaines faiblesses puissent être engagées au niveau des élections, mais cela n'entame pas, ne fait pas en sorte que celui qui est élu soit moins président. Vous comprenez? Et Félix Tshisekedi est pleinement président de la République. C'est pour ça même que vous voyez que comme c'est pour une première fois que dans ce pays, nous avons eu la publication des résultats sans bruit des bottes, n'est-ce pas? C'était pour une première fois dans ce pays qu'un opposant a gagné des élections. Vous comprenez? Et un opposant bel et bien élu par la population, parce que vous avez vu le jour de la publication des élections, la population en train de, s'il te plaît, la population en train de jubiler que leur candidat qu'ils ont élu, Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, avait gagné des élections. Mais ça c'est connu. Pourquoi vous allez voir même que le jour de l'investiture, n'est-ce pas, le jour de l'investiture, vous avez vu qu'il n'y avait pas de chars à travers la République, n'est-ce pas? Il y avait la population qui avait accouru en masse au palais de la nation parce que c'est là qu'il y avait eu investiture. C'est également votre dernière prise de parole, là, c'est la fin, mais sinon la question... Alors que d'habitude dans ce pays, élection de 2006, élection de 2011, vous avez vu comment est-ce que les résultats étaient toujours publiés avec des chars dans un camp militaire où l'investiture s'est passée. Vous comprenez? Et cette fois-ci, en 2011, bien que nous n'avions pas organisé ces élections-là, mais au moins, le peuple congolais a reconnu le candidat qu'il avait élu, qui est Félix Tshisekedi. Maintenant, Kwamout et Ituri. C'est par là que nous allons chuter. Nous n'avons pas voulu ces cas d'insécurité-là. Nous ne l'avons pas prévu lorsque nous avons lancé le processus électoral. N'est-ce pas? Il s'est fait que, au moment où on parle, une partie de notre pays, notamment Bunagana, est sous le joug du Rwanda. Vous savez que nous sommes agressés par le Rwanda et le monde le sait. Comment vous organisez l'enrôlement dans une partie de la République où vous savez que l'ennemi se trouve? Vous savez combien de fois la CENI a envoyé des kits d'identification des électeurs dans des coins comme à Kwamout, dans des coins comme à Nituri où il y avait des cas d'insécurité et que les matériels de la CENI ont été brûlés, ont été vandalisés? Est-ce qu'il fallait continuer dans cette logique-là? Pas du tout. À Kwamout, c'est aussi le Rwandais? S'il te plaît, pas du tout. Ah d'accord. Je vous dis que les renseignements en notre possession, ce sont des ramifications. Vous comprenez? Un peu pour dire que nos amis opposants ne sont en train de pratiquer de prétextes. Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer un lit pour obliger le gouvernement, c'est-à-dire nous autres qui sommes au pouvoir, à aller au dialogue. C'est pour ça que vous voyez tous ces meetings qu'ils organisent sans fondement, la vie chère, alors que ceux-là, il vient même de le dire, Joël Lopez lui-même, ceux-là qui ont rendu cette population pauvre, qui ont fait des Bukangalonzo un mythe, n'est-ce pas, font partie de ces leaders d'opposition. Dernière question avant et de donc, vous, pour de dire vous laisser, que... s'il vous plaît, dernière question, dans le même ordre d'idée. La Constitution nous exige également de ne pas discriminer les autres citoyens congolais. S'il faut prendre ça comme ça, mais toujours est-il que tous avions le droit ou avons le droit d'aller voter. Vous avez reconnu qu'il n'y a pas eu enrôlement à Kwamout, il n'y a pas eu enrôlement à Bunagana, il n'y a pas eu enrôlement à Nituri. Et dans ces cas, certes, ce n'était pas prévu, comme vous avez dit, vous avez complètement raison, mais c'est arrivé. Y a-t-il pas moyen de trouver une solution? Est-ce qu'il faut les exclure carrément? Non, il faut aller aux élections sans nos compatriotes, ou bien on peut aller, trouver une autre solution. Y a-t-il pas moyen de trouver une solution palliative? Je réponds tout de suite à cette question. Vous savez qu'au moment où on parle, dans tout ce coin, le gouvernement est en train de se mobiliser, n'est-ce pas, pour mettre fin à ces cas d'insécurité, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des opérations qui se font à Kwamout et consorts, n'est-ce pas, pour mettre la main sur tous ces perturbateurs de l'ordre public. Vous n'avez pas tort. Et il faut savoir que la CENI, je crois que le président Kadima était clair. Il a dit qu'on va toujours récupérer, n'est-ce pas, ceux-là
il y est toujours possible, n'est-ce pas, de le faire. Il y a nuance. Il a dit ça, non pas pour voter, mais plutôt pour que ces derniers puissent bénéficier des cartes d'électeurs comme carte d'identité. S'il te plaît. Je crois que le président de la CENI était clair. Comme le processus court encore, il y a toujours lieu de récupérer cela, n'est-ce pas? Au cas où le cas d'insécurité était jugulé, n'est-ce pas, par... Scientifique que nous sommes. Mais il nous reste pratiquement 7 mois pour les élections. Nous allons dire... Il n'y a pas eu un enrôlement. 7 mois, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Et donc, un peu pour dire que... Si, 6 à 7 mois. Sinon... Mais l'enrôlement nous prend combien de temps? C'est 2 à 3 mois, cher ami. Vous comprenez? Donc, vous faites laissez-moi évoluer. Vous faites foi. Non, c'est déjà la fin, on chute déjà. Oui, vous faites foi qu'ils seront enrôlés et ils vont prendre part aux élections. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Denis Kadima qui a donné cette possibilité-là. Je parle d'une possibilité que Denis Kadima a donnée. C'est lui l'expert en matière électorale. Et dans les cas contraires, par exemple, n'est-ce pas? Dans les cas contraires, c'est lui qui gère la Commission électorale nationale indépendante. C'est lui l'expert, c'est lui qui a parlé. Et nous ne pouvons que faire foi à ce qu'il dit parce qu'il est expert. Qui malheureusement n'est pas une parole d'évangile. Merci beaucoup, Richel. Il est expert en ces domaines-là. Non, c'est depuis la nuit de toi qu'il nous chantait cette chanson. Que nos amis de Bounaganda prendront part. Reconnu sur le plan international, il est expert en ces domaines-là et nous faisons foi à ce qu'il dit. Maintenant, je vais dire une chose. Je vais dire une chose pour chuter en disant que je vois mon ami parle de la partie des revendications de l'opposition et consorts. Cher ami Guélor, vous savez très bien que ce sont des subterfuges. La loi électorale votée au Parlement parce que c'est ce que la loi dit. Ça se vote au Parlement. Les opposants y étaient. N'est-ce pas? Le Parlement, c'est la loi de la majorité. N'est-ce pas? Et la loi électorale était passée. La loi organique. Vous avez vu comment est-ce qu'on a demandé au conseil, aux confessions religieuses de se désigner un candidat président de la CENI. Ils l'ont fait. N'est-ce pas? La majorité avait désigné ses candidats. L'opposition aussi a désigné ses candidats. Cette CENI-là, il y a la majorité, il y a l'opposition et il y a la société civile à la personne de Denis Kadima. Vous comprenez? Et donc, ça n'a rien à voir avec Nane. Ce sont des choses qui sont faites. Vous avez aujourd'hui l'opposition parler du glissement, s'il te plaît. L'opposition parlait du glissement. S'il te plaît, l'opposition parlait du glissement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au glissement, nous sommes en train d'aller vers les élections en 2023. L'opposition avait parlé de l'audit des fichiers. On a appelé l'OIF, l'OIF a refusé. Nous avions appelé des structures indépendantes qui ont fait l'audit des fichiers électoraux. Vous n'étiez pas pour l'OIF, s'il te plaît, oui. L'OIF avait reçu une pression énorme. Ça c'est une précision, bien que nous n'étions pas d'accord parce qu'il y a Mushikiwabo. L'OIF, là, c'est une organisation dirigée par le Rwanda à travers Mushikiwabo, donc nous n'étions pas d'accord. Et donc, pour dire que cette opposition n'a pas raison de créer des subterfuges aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que toute la procédure a été respectée, nonobstant les caprices de cette opposition. Merci beaucoup, Russell. Guélor, je vais citer en disant que on a plus de temps, cher Russell. Nous n'avons pas participé aux élections. Les élections s'étaient tenues et nous avons respecté. Ceux-là qui trouvent... ce que vous allez faire encore cette fois-ci. S'il te plaît, non, s'il te plaît. Sans ou avec l'opposition, eh bien, il y aura... Non, l'opposition est là. Parce que même dans la structure de la CENI, l'opposition est là. Ceux-là qui ne voudront pas partir aux élections, ça sera leur droit. Parce que ça sera leur droit. C'est ça aussi les droits Guélor. Merci beaucoup. C'est-à-dire le droit de porter un choix sur le fait de ne pas participer aux élections. Et de participer aux élections, c'est un choix, c'est un droit reconnu par la Constitution. Et nous allons faire les élections avec ceux-là qui vont accepter. Merci beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de vous le dire. Ils sont en train de réfuter qu'on sort. Mais ils se sont fait enrôler. Joël Lopez a sa carte d'électeur. De quoi on parle? Merci. C'est juste une Richel Mutoke de créer un environnement pour aller au dialogue. Mais ils savent que, et je l'ai dit aujourd'hui, et je suis ferme, le président de la République a été ferme, Denis Kadima a été ferme, il y aura des élections. Préparez-vous, messieurs. Merci. Nous, à l'UDPS, nous préparons. La tolérance. Je vous retire la parole. Merci beaucoup, Richel Mutoke. Je rappelle à tous ces membres que vous êtes de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Lopez, c'est avec vous que nous allons boucler. Vous allez prendre 6 minutes. Merci, Guélor. En guise de conclusion. Sinon, les élections. Vous avez suivi l'intervention de Richel Mutoke. Vous cherchez les manœuvres pour ne pas prendre part alors que vous vous êtes fait un relais. Tout est clair. La CENI, le bureau a été installé avec un respect des textes, en croire Russell.
Mais sinon, qu'est-ce que vous n'est pas revendiquez? Merci, Guélor. Premièrement, nous nous sommes enrôlés parce que nous reconnaissons les élections comme étant notre droit civique en tant que citoyen. Ça, c'est premièrement. Mais l'élément clé ici des élections, c'est cette rencontre-là du peuple. Voilà pourquoi nous voulons garantir le plus grand nombre des populations congolaises à participer aux élections, ce qui n'a pas été le cas. Et je pense que c'est un constat qui doit nous inquiéter, nous qui sommes politiques, nous qui sommes appelés à gouverner. Nous l'avons souvent dit, nous, au Nouvel Élan, que ceux qui sont appelés à gérer la République sont soumis au principe de redevabilité vis-à-vis du peuple dans toutes les actions qui mènent au sein du gouvernement à travers les politiques publiques. Et aujourd'hui, nous pouvons conclure que 5 ans après, je voulais démontrer ici que ce qui est du secteur de l'emploi pour les jeunes, M. Félix-Antoine Tshisekedi a échoué parce que partant de ses promesses de campagne, il nous a promis des emplois, il nous a promis des investisseurs, sauf qu'aujourd'hui, le climat des affaires n'a pas été garanti. Et c'est sur base de ces promesses de campagne que nous allons évaluer son programme. Et à la va-vite, sans pour autant avoir proposé ou encore fait le bilan de sa gestion pour ce quinquennat, M. Félix-Antoine Tshisekedi est allé très rapidement en besogne en lançant une coalition électorale avec les tenants du pouvoir de Kabila. Donc il y a une crise qu'il faut vraiment éluder. Et alors, je retiens que Russell a parlé des élections comme une obligation constitutionnelle. Mais la première obligation constitutionnelle ici, c'est le respect des droits civiques des Congolais. Et aujourd'hui, nous pouvons constater ici ensemble que les politiques privent aux populations ce droit d'aller s'exprimer dans les élections, notamment pour les populations du Massissi, de l'Ituri, de... Mais cette même population-là est déplacée. Elle a fui les affres des M23 et consorts. Qui va aller s'enrôler? Restez, s'il vous plaît. Cette population est déplacée. Oui. Elle n'est pas sur place du fait de cette guerre. Comment elle va s'enrôler? Comment vous enrôlez dans les milieux où les votes sont en train d'être par le simple fait, mais ceci est par le simple fait que le pouvoir de M. Félix-Antoine Tshisekedi peine à assurer l'autorité de l'État, sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. L'insécurité de ce pays a commencé depuis longtemps. C'est une insécurité qui date de plus de 20 ans. Ça n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Il peut évoluer, je vous en prie. Non, mais ça n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Cette insécurité existe il y a plus de 20 ans. Pendant votre intervention, la moindre chose oui, mais cette insécurité, il ne faut pas qu'ils disent des choses qui ne tiennent pas la route. J'ai laissé Russell suffisamment de temps. Sincèrement, vous étiez galant et mais aujourd'hui, c'est insécurité. Au nom du principe de la continuité des affaires de l'État, partant du fait que M. Félix-Antoine Tshisekedi a promis et s'est inscrit dans le pilier central du programme de gouvernance de M. Samalou Kondé, la refondation de l'État à travers le renforcement de son autorité sur la défense. Mais aujourd'hui, il a échoué, ça entre dans son acte, c'est son bilan. Et la question des élections aujourd'hui, l'audit du fichier électoral a posé problème. L'OIF s'est retiré du fait que nous lui avons accordé, nous, l'État congolais, le Congo de manière générale, un temps qui lui était imparti pour pouvoir auditer un fichier électoral d'une population évaluée à plus de 100 millions d'habitants avec cette crise interne. Et M. Denis Kadima a fait appel à ses collègues en lieu et place des structures attitrées et ayant expertise dans la matière. Donc il y a un problème. Aujourd'hui, l'UDPS a pris en otage la question des élections au détriment d'un jeu démocratique par lequel le peuple doit s'exprimer. Et ça, nous le décrions. Et aussi, Guélor, cette désaffection de la population, elle est due aussi au fait que cette opposition ici que nous menons en République démocratique du Congo n'est pas une opposition qui accompagne les peuples. Parce que lorsque nous avons, dans le bloc de Lubumbashi, qui s'oppose contre ces fichiers électoraux, qui s'oppose contre cette loi électorale, alors que nous avons M. Moïse Katumbi, qui a des représentants au niveau de cette Assemblée nationale, qui ont participé au projet de loi, qui ont voté cette même loi électorale, lorsque nous avons M. Martin Fayulu, qui s'oppose à cette composition de la CENI, mais qui a au sein de cette même CENI un membre de son parti politique, en l'occurrence M. Ditou Monissi. Donc il y a une crise aujourd'hui. Nous devons redéfinir ce qu'est l'opposition. Nous devons construire une nation. Et pour construire une nation, nous devons militer pour avoir des élections de choix, des élections qui permettront à la majorité de la population d'opérer ses propres choix politiques et de pouvoir avoir ses élus, ses représentants au sein du Parlement pour pouvoir voter des lois qui bénéficieront bien évidemment ou qui participeront à la construction d'un État fort et d'une nation. Donc, mon camarade Russell doit savoir que l'UDPS a failli dans ce combat de la démocratie. Ce qui nous remet aujourd'hui encore à penser, est-ce que cette aujourd'hui démocratie... vous marchez sans problème. Non, mais Russell, nous sommes en train d'organiser les élections. C'est l'opposition qui ne veut pas. Policière est nous voulons des élections, nous avons une répression sur des mineurs. Aujourd'hui, le pouvoir de M. Félix-Antoine Tshisekedi a emmené une délinquance juvénile où nous avons un enfant de 12 ans
qui se met à se livrer à... Et nous avons des leaders politiques en même temps de l'opposition qui appellent cette même population à une le incitation à pouvoir la de violence Félix contre la Tshisekedi police. a fait de Koulouna des bâtisseurs. Ce n'est pas la délinquance juvénile. La délinquance juvénile a existé avant Félix Tshisekedi dans ce pays. République démocratique et c'est vous qui aviez orchestré ça lorsque vous étiez au pouvoir avec le PPRD. Une nation construite et une nation appelée à émerger. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Vous êtes de Nouvel Élan. Joël Lopez, c'est le coordonnateur de la jeunesse. Merci d'être venu. Merci à vous, Rissel. Merci pour la disponibilité. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs pour un nouveau numéro. À 18h, ça sera la rediffusion. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Guillaume Dinga. Merci à Brandon pour la réalisation. Merci également à Tonton Ebongo qui est du côté de la régie. Sans oublier BT.